Amis internautes, bonjour. Vous souhaitez partager des fichiers par internet, mais sans les refiler à Google ou je ne sais quel site peu recommandable? Alors utilisez Framadrop pour échanger vos fichiers de manière sécurisée et confidentielle. Le mail n'est pas adapté au transfert de fichiers volumineux. Les limites sont généralement entre 10 et 25 mégaoctets. Mais si vous voulez être sûr qu'il arrive à destination, je vous conseille de ne pas dépasser 5 mégaoctets. Au-delà, certains systèmes peuvent rejeter votre mail, en particulier les messageries d'entreprise. Pensez aussi à la personne qui recevra votre message qui n'a pas forcément une bonne connexion. Notamment sur un mobile, la réception peut alors s'avérer très longue. Alors pourquoi Framadrop? Pour des questions de sécurité, de confidentialité et disons d'éthique. Les données sont chiffrées et l'association Framasoft qui gère le service a pour but la promotion du logiciel libre et l'intérêt commun plutôt que le profit financier. Comment ça marche? Ouvrez votre navigateur internet à l'adresse framadrop.org. Pour commencer, définissez la durée pendant laquelle votre fichier sera disponible en ligne. Vous pouvez également choisir de le supprimer directement après le premier téléchargement. Notez au passage que plus la taille du fichier est importante, plus la durée où il sera conservé sera courte. Cliquez ensuite sur ce bouton qui vous permettra d'aller chercher sur votre ordinateur le document à transférer. Le temps d'envoi sera plus ou moins long en fonction de la taille du fichier et de votre connexion internet. Il ne vous reste maintenant plus qu'à partager l'adresse permettant d'accéder à votre fichier, soit en copiant le lien dans le presse-papier pour le coller ensuite dans un message, ou en cliquant sur le bouton permettant d'envoyer un mail directement depuis le site. Tapez l'adresse de votre destinataire, vous pouvez ensuite personnaliser le message en modifiant l'objet et le corps du mail. Une fois que vous avez terminé, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Envoyer avec ce serveur ». Et voilà, le mail est parti, c'est tout bon. Vous avez également la possibilité, en cliquant sur le bouton « Mes fichiers », de visualiser la liste des fichiers que vous avez déposés, s'ils ont déjà été téléchargés, la date d'expiration, et vous trouverez enfin un lien permettant de les supprimer du serveur. Voilà, vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour transférer tranquillement vos fichiers. Profitez bien d'Internet et à la prochaine!